retrouver pour ce nouveau tirage. Il s'agira comme toujours d'une guidance générale pour te permettre d'avancer sur ton chemin d'une manière un peu plus légère, toujours plus inspirée, toujours plus confiante. En tout cas, c'est l'intention que je pose. Ne prends que ce qui résonne à l'intérieur de toi, que ce qui t'encourage à aller de l'avant, que ce qui parle à ton cœur, qui vibre à l'intérieur de toi. Tout ce qui pourrait être inconfortable ou te mettre dans un sentiment de blocage doit être laissé de côté, ou alors c'est qu'il te faut revisionner le message pour être sûr d'avoir reçu ce qui t'était destiné. En aucun cas, dans ce que je vais partager avec toi, il s'agit pour moi de te mettre de limites ou de générer un sentiment de crainte, bien au contraire. Donc, si c'est ce que tu perçois, demande à ton mental de quoi est-ce qu'il souhaite te détourner. Et comme disait Jung, là où est la peur, c'est là qu'est ton labeur. Et parfois, c'est la direction qui t'appelle et que ton mental se préférerait ignorer et rester dans sa zone de confort. Donc, allons voir ce qui peut être proposé avec le tarot des anges de Dorine Virtue. On ira préciser avec le 77 d'Alias Kay et on tirera un oracle de Rumi pour une inspiration dans ce monde qui nous fait parfois perdre notre souffle. On commence tout de suite. Je te laisse te centrer, te se concentrer et on va aller voir quel est le message qui est le tien. En premier lieu, on va tirer ta situation présente, toi, ton énergie, ta situation présente. Je fais le tirage d'une manière assez fluide en tirant plusieurs cartes en une fois, ce qui permet de préciser ou en tout cas de nuancer ce qui pourrait déjà sortir. La lune. La lune va nous parler, tu sais, de ce qui est caché, de peur, de schémas hérités, de transgénérationnel, de karma. Elle nous parle aussi d'intuition, de féminité, de fécondité, de cycle. La lune, c'est tout ce qui est connecté à ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est également de l'ordre des abysses, de l'ombre, de ce qui est encore caché, dans le non manifesté. Il y a la reine d'air et le 8 d'eau. Excuse-moi. Le 8 d'eau qui nous parle de laisser aller des histoires du passé, et la reine d'air qui est la divorcée, la veuve du tarot, qui est cette figure indépendante, sage, clairvoyante, qui a appris de son passé manifestement, qui est allée au plus profond de ses ombres pour y chercher une sagesse, une direction, des réponses. C'est ta situation actuelle, c'est que dans une situation où tout ne t'est pas encore révélé, où tu cherches des réponses, où tu utilises ton intuition pour te proposer de nouveaux horizons. Le 8 d'eau, c'est vraiment que tu quittes un endroit qui n'a plus rien à t'apporter. Il s'agit d'un endroit émotionnel qui ne te nourrit plus. Et tu regardes qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu peux te proposer avec ton intuition, avec ta stratégie, avec ta connaissance, ta sagesse. Sur quoi est-ce que tu peux avoir une influence pour pouvoir
t'élancer et voir émerger autre chose dans ton environnement. C'est une ligne de départ qui est, excuse-moi vraiment, qui est très mystérieuse avec la lune, déterminée avec la reine d'air, la reine d'épée, qui maîtrise la pensée, qui est tranchante, qui se libère et qui n'attend pas qu'on vienne la libérer. Il y a à la fois également une acceptation de ce qui doit être laissé au passé, de ce qui appartient à d'autres que toi avec la lune, pour ce qui est peut-être des liens transgénérationnels, des héritages familiaux qui ont pu influencer un passé ou des expériences qui n'ont plus rien à t'apporter. Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester? C'est un tirage qui se veut bref et véritablement à court terme, parce qu'il s'agit pour toi de trouver un encouragement, quelque chose qui te permette d'aller de l'avant, de sortir peut-être d'une ornière dans laquelle tu te sens coincé. Le 7 d'air. Le 7 d'air, c'est particulier, on verra ce qui va la préciser. Mais le 7 d'air, et tu verras comme ça te parle, écoute bien ce que je vais te partager. Le 7 d'air, c'est le 7 d'épée, c'est la trahison, le vol, l'usurpation, les faux semblants. Mais c'est également toutes les fois où toi-même tu te trahis. Et il y a peut-être, avec ce 7 d'air, le fait de voir toutes ces situations où tu ne t'es pas fait honneur, où tu ne t'es pas traité avec dignité et avec le respect que tu te devais. Parce qu'on reproche souvent aux gens, tu sais, à l'environnement, à notre entourage, à des tiers, de ne pas nous traiter de manière respectueuse, de ne pas s'adresser à nous avec toute la considération qu'on souhaiterait, de ne pas reconnaître notre valeur, nos talents, ce qu'on a fait. Et la question avec le 7 d'air, c'est qu'en général, ton environnement va toujours te refléter ton propre monde intérieur. Donc demande-toi si toi-même, à chaque instant, tu te traites avec respect, avec dignité. Est-ce que tu te fais honneur et est-ce que tu honores le parcours que tu as accompli jusqu'ici? On va préciser ce d'air dans ce contexte particulier, dans ce qui est sur le point de se manifester. La force. La force qui évidemment nous parle de maîtriser, de ne plus fuir. Tu vois ce que je veux dire? De ne plus fuir les situations dans lesquelles auparavant tu as pu faire profil bas, accepter, te résigner, te déshonorer pour te faire accepter. La force nous parle de t'affirmer, nous parle d'incarner toute ta puissance d'une manière, attention, douce, respectueuse. Il ne s'agit pas avec la force de domination, il ne s'agit pas d'écraser ton environnement ou les autres. Il ne s'agit pas ici de changer le monde à la force de ton poignet. Bien au contraire, il s'agit de te dominer toi-même, de dominer tes peurs, de dominer cette voix qui pourrait te parler de quelqu'un que tu n'es pas, d'une petite chose fragile qui pourrait être blessée, être perdue. La force, c'est toi qui reprends ton pouvoir et qui le communique avec les boules de feu. Le fait de ne plus fuir les situations, on t'annonce en fait, dans ce qui est sur le point de se manifester, dans des situations dans lesquelles tu as pu te sentir trahi, ou on a pu te trahir, qui ont pu te déshonorer, ou dans lesquelles tu as pu toi-même te déshonorer pour être accepté, on t'annonce que tu reprends, que tu te redresses, que tu reprends ton pouvoir, que tu
témoigne de la valeur que tu as et que tu incarnes, et que tu es prête à le défendre et à le communiquer avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de foi, beaucoup de feu. On t'annonce du mouvement qui vient vers toi, on t'annonce des communications, une reconnaissance certainement de la force dont tu as su faire preuve dans des environnements qui ont pu être indignes. Et il y a une communication, il y a un mouvement rapide, il y a un déblocage, quelque chose qui survient. Soit c'est une communication que tu formules, une promesse que tu fais, que tu te fais, une affirmation, une détermination que tu vas manifester dans un environnement où jusqu'ici tu as pu te laisser faire, mais il y a également peut-être une communication que tu reçois par rapport à un environnement qui a pu être décevant et dans lequel et pour lequel on va te reconnaître la qualité de ta présence et ton soutien. Où est-ce que tu te diriges? Le 10 d'eau. Le 10 d'eau, c'est la contemplation d'un environnement social, familial, relationnel, paisible, heureux, enrichissant, soutenant. Il y a avec le 10 d'eau, et c'est ce qu'on retrouve, tu vois, dans cette idée de tirage que je vais te résumer d'une manière très simple, on va dire, tout de suite, une fois que j'aurai fini le tableau. Il y a l'idée pour toi d'arrêter de croire dans les situations et des choses et des gens qui sont indignes de toi, et de choisir, de décider et de défendre ce que tu souhaites vivre, incarner, communiquer. Et en prenant cette posture, en occupant ta place, eh bien tu t'entoures, tu protèges, tu crées un environnement soutenant qui préserve la vie, qui l'entretient, qui la soutient tout autour de toi et en toi. Un environnement dans lequel tu peux t'épanouir, participer et enrichir de toute ta grâce. C'est véritablement un encouragement qui t'est fait ici, que tu vers quoi est-ce que tu te diriges? Le 7 de feu. Parfait. Le 7 de feu, la roue et le 4 d'air. Tu n'auras plus besoin de te défendre ou de défendre des valeurs. Le temps est venu pour toi d'accueillir une paix de l'esprit et un changement de cycle, un changement, une évolution. Le 7 de feu nous parle de défendre ses valeurs contre des attaques, contre un environnement. L'idée aussi de persévérer dans ce qui a de la valeur à tes yeux et de défendre ce qui a véritablement de la valeur, ce qui est précieux, ce qui compte, ce qui nous anime. Avec sagesse, le 4 d'air nous dit. Le 4 d'air, c'est l'empereur d'épée. C'est celui qui maîtrise sa pensée et qui n'a plus besoin de s'agiter,
de se défendre, de réagir aux attaques. C'est celui qui sait se reposer en lui-même, qui sait maîtriser son mental et rester en paix au travers d'une évolution qui est en train de se faire. Il y a l'idée pour toi de te diriger à court terme vers un état contemplatif de ton bien-être, de ton bonheur, de ce qui a de la valeur, de défendre ce qui a de la valeur et de rester centré, calme, pour laisser une transformation opérer d'elle-même. Où te mène cette transformation? Avec la roue de fortune qui t'annonce un changement, qui t'annonce la roue du destin qui roule. 10 de terre. On va préciser parce que le 10 de terre, c'est l'abondance, c'est voir la richesse et la valeur dans tout ce qui t'entoure. C'est la concrétisation d'un environnement porteur, enrichissant, stable, très ancré. C'est également l'apprentissage de tout un parcours. C'est l'héritage de sagesse, de valeurs sur lequel on peut désormais fonder son existence. On va préciser, parce que le 10 de terre, d'une manière très matérielle, ça symbolise aussi l'entreprise, une grande entreprise. Les amoureux et l'unité. L'amoureux, elle nous parle de choix du cœur et l'unité qui est le pape, de sagesse, de tradition, de structure supérieure, d'une autorité qui a une autorité morale. Et je crois qu'il y a ici dans ton évolution, avec ce 10 de terre, ce 10 de denier, cet amoureux et ce pape, l'idée pour toi de faire le choix à travers tout ce que tu as appris, tout ce que tu as acquis comme compétences, de faire le choix de la sagesse ou d'intégrer un environnement qui valorise cette sagesse. Il y a, quoi qu'il en soit pour toi, l'occasion de faire un choix de guérison au travers de ta contribution à une dynamique supérieure aux, comment est-ce qu'on peut le dire, aux contraintes, limites, impératifs, exigences d'un environnement qui ne te fait pas honneur. C'est le choix que tu fais de te dissocier avec l'amoureux de ce qui ne te fait pas honneur, de ces environnements qui jusqu'à présent t'ont demandé de sacrifier tes valeurs, qui tu es, ce qui tient à ton cœur. Et toi, tu fais un autre choix. Tu choisis de croire en une intelligence supérieure et de laisser cette intelligence supérieure te guider. Est-ce qu'il y a un dernier message qui me confirme ce message, me précise, un message qui pourra te parler et te soutenir? Le page d'air nous parle de nouvelles idées,
nouveau commencement, d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière de communiquer, d'une nouvelle, d'une annonce, de quelque chose de nouveau, soit que tu communiques, soit qui t'est communiqué. Le page d'air, c'est le page d'épée. L'épée, c'est la pensée, c'est la parole, c'est la communication des idées, c'est la transmission d'un message. Donc il y a un message qui te parvient, il y a une communication que tu formules. Quelque chose de surprenant, d'innovant. Il y a des retards qui prennent fin et des changements. Il y a l'idée d'honorer sa vérité, de communiquer d'une nouvelle manière, d'une manière plus authentique, plus immédiate. Et le 9 de terre nous parle, le 9 de denier, d'indépendance, de créativité, de concrétisation de ses souhaits. Il nous parle également de succès dans une entreprise indépendante. Donc c'est pour toi peut-être la confirmation que, en te dissociant de ce qui ne te fait pas honneur, en communiquant ta vérité, tu te diriges vers ce qui t'est promis, ce qui t'est destiné, ce qui va te combler, ce qui pour toi représente l'abondance, la réalisation de tes souhaits. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus sur cette transformation, sur cette évolution. Il y a une évolution plutôt rapide avec le bateau, le vaisseau, un déplacement, un changement. Le labyrinthe, le manque, le temps et le succès. Il y a une évolution qui prend du temps, qui a pris du temps et où tu ne voyais pas l'issue, où tu manquais certainement de quelque chose, de quelqu'un, de perspective, de solution, d'idées, d'inspiration. Et c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Et on t'annonce une victoire. On t'annonce une victoire. La montagne, l'hiver, l'obstacle. La croissance matérielle, le déplacement, l'été, le soleil, la lumière. Je ne sais pas comment ça te parlera. D'une manière générale, on t'annonce que, ou en tout cas, dans une situation qui peut te paraître stérile, où tu peux avoir des craintes, des interrogations, un manque d'un point de vue matériel, d'un point de vue de ce que tu peux concrétiser dans la matière, mais également de ce que tu possèdes, de ce que tu as à ta disposition pour simplement subvenir à tes besoins. Il y a un réchauffement. Il y a une éclaircie. Il y a un soleil qui vient éclairer ta situation, réchauffer ta situation. Une proposition, un cadeau, un trésor qui a un soutien de quelqu'un qui t'est proche, qui tient à toi, qui est là pour te soutenir et qui peut t'amener dans cette phase de peut-être difficile au point de vue matériel, une certaine sécurité financière, une promesse d'être là, d'être à tes côtés.
Il y a un trésor dans une discussion, il y a un échange qui va se révéler très enrichissant. Est-ce qu'on peut nous dire les choses d'une autre manière pour t'éclairer? Un projet, un nouveau départ, une énergie féminine. Oh, c'est génial. La clé, la porte fermée et la mort, la renaissance, la transformation. Si tu as été inspiré par une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle manière de faire, on te dit d'aller dans cette direction. Parce que en quittant un endroit qui n'a plus rien à t'apporter et en suivant la lumière qui t'inspire, l'inspiration, l'esprit, il y a un trésor caché, des rencontres et une richesse qui t'est promise. Une richesse dans le sens, une ouverture, une évolution, une prospérité qui peut être spirituelle, matérielle, relationnelle, mais quoi qu'il en soit, une expansion. Et en précision, on nous confirme qu'il s'agit d'un nouveau projet, soit en lien avec une femme, soit lié à de l'intuition, à de la douceur, de l'empathie, le soin, la protection. Quelque chose de doux qui t'apporte une clé et te permet de sortir d'un enfermement pour te proposer une transformation qu'on retrouve également avec la roue. Le nom. Tu as pu recevoir, ou en tout cas jusqu'à présent, une situation a pu être négative. La maison nous parle du foyer, mais également du fort intérieur. Donc il y a peut-être une situation qui jusqu'ici était bloquée, où tu ne recevais que des réponses négatives, et tu t'es retrouvé peut-être isolé, peut-être dans l'attente, peut-être à la maison, et on t'annonce une ouverture, une communication, un partage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce nom ? Celle-ci s'est retournée, mais elle n'est pas vraiment sortie. Si elle doit sortir, ne t'inquiète pas qu'elle ressortira. Oui. Il y a peut-être un changement inattendu, dans le sens où la carte qui s'était retournée et qui n'est pas sortie, c'est les 2 anneaux. C'est la réconciliation, l'accord, le contrat. Jusqu'ici, tu as pu être confronté à des refus, à des non, à une situation où il n'y avait pas d'issue, pas de réponse positive, et où tu as dû revenir à toi, te recentrer en toi-même, retrouver, tu sais, ton fort intérieur, ta sécurité à l'intérieur de toi, et arrêter de la chercher à l'extérieur. Et peut-être que depuis cet endroit beaucoup plus authentique, beaucoup plus proche de qui tu es à l'intérieur,
tu as communiqué quelque chose. Et cette manière de communiquer, plus authentique, plus sincère, est peut-être ce qui te permettra de débloquer une situation, d'obtenir une réponse favorable ou une situation favorable. On a ici l'appel à voir est-ce qu'une communication, un appel t'est fait et on te confirme quelque chose que tu attendais et qui t'a peut-être été refusé jusqu'ici. C'est un tirage à court terme, donc on va voir et on va laisser ces énergies infuser dans ta vie. Il est en tout cas certain que tu te diriges vers un changement heureux, parce que tu fais le choix de ne plus te déshonorer, de protéger ce qui compte, ce qui a véritablement de la valeur, et de rester en paix face à ce qui ne te fait pas honneur, en laissant la vie suivre son chemin et te guider sur le tien. Et elle te guide apparemment vers un succès. Après une longue attente, certainement compliquée, une solution, une ouverture, un nouveau projet, quelque chose de doux, d'inspirant, de transformateur. On va regarder avec Rumi ce qui t'est annoncé. Emporté dans la déferlante de l'amour. Je vais te lire le message. Je te laisse peut-être faire une capture d'écran si tu veux lire tranquillement le texte. Emporté dans la déferlante de l'amour, ma vie peut se résumer à 3 faits. J'ai été brute et crue, j'ai été préparée, puis j'ai été brûlée. Rumi. Je surgis sur la déferlante de l'amour. La gravité ne peut empêcher mon élévation. La lune tire à elle la marée de la vie et mon âme unie au vivant répond à l'appel. Une vague d'amour me consume. Je vole à travers les flots pour accueillir un corps brillant. Me laissant guider par mon cœur, mon esprit s'embrouille. Mes idées sont confuses, mais je ressens. Je sens la vérité de l'amour que la lune me prodigue et la réflexion divine que son cœur radieux me renvoie. Les mouvements planétaires nous affectent tous. Ils exercent une influence profonde sur le corps et l'esprit. C'est le cas par exemple de l'alternance du jour et de la nuit, née de l'interaction entre la Terre et le Soleil. Il s'agit là d'un effet particulièrement évident. D'autres le sont peut-être moins, mais leur influence sur notre développement spirituel et nos expériences de vie est tout aussi grande, sinon plus. Tu entres ou tu es sur le point d'entrer dans un cycle gouverné par des forces bien plus puissantes que ta volonté personnelle. Il s'agit d'une période karmique, d'un temps où les mouvements célestes auront un impact fort sur la Terre et sur l'humanité. C'est dans l'ordre des choses. Les grands cycles affectent d'autres cycles plus petits. Ces derniers ne sont pas moins importants, mais ils doivent se plier au pouvoir des plus grands, en accord avec le magnifique déploiement divin qu'est la vie. Là où nous sommes libres, c'est dans notre réaction à ces mouvements qui nous affectent. Le cycle karmique qui s'enclenche à présent dans ta vie doit te conduire vers un tendre abandon et l'éveil d'un amour supérieur. Quelle délicieuse destinée divine! Pourtant, même quand on sent que ces changements nous réservent de bonnes choses, ils peuvent être source de peur et de résistance de la part de l'ego qui réagit ainsi au remue-ménage causé par cette élévation spirituelle. Notre corps sacré se mettra alors à trembler. Nous aurons le sentiment que tout échappe à notre contrôle, que tout est sans dessus-dessous. Cette impression de chaos imminent ne sera pas fausse, mais il s'agit là du simple point de vue de l'ego. Or, sa perspective est trop réduite, trop limitée pour comprendre la grande mécanique des systèmes planétaires qui entraînent la vie vers l'amour. Le verre d'eau n'est pas fait pour contenir l'océan.
Mais si l'on se met à croire que le verre d'eau est préférable à l'océan pour la simple raison qu'il est plus facile à maîtriser, on perd beaucoup au change. Comme il est terrifiant d'être jeté dans l'océan et pris dans ses remous. Sa puissance absolue, sa force déchaînée, sa danse passionnée avec la lune peuvent nous terroriser, mais nous pousser à croire que nous ne sortirons pas vivants. Pourtant, la seule chose qui est en train de mourir à cet instant, c'est notre emprise sur les choses, notre volonté de tout contrôler. Pourquoi ? Parce que notre cœur est plus puissant que la peur et qu'il veut vivre en s'abandonnant entièrement au génie de la vie. Il veut laisser la vie se déployer. Quelle sage intention. Pourquoi chercher à imposer notre petite histoire alors que le grand maître est en train de tisser une fantastique épopée d'amour, d'aventure et d'accomplissement spirituel ? Mieux vaut surfer sur la vague de conscience qui tente à présent de t'emporter. Ce serait à la fois plus sage et plus amusant. Plonge, mon amour, et élève-toi avec elle. Cet oracle est une grâce divine, la promesse que tu ne te noieras pas et qu'au contraire, il te sera donné d'apercevoir ta propre divinité, si du moins tu acceptes ce qui te sera offert. N'essaie pas de nager à contre-courant de ta propre vie. Laisse-toi emporter. Le divin t'attend, orchestrant chaque vague pour te donner une chance d'atteindre le rivage céleste. Oui, le divin t'attend pour festoyer. Alors entre dans cet océan et surfe sur la vague qui te conduira vers ton rendez-vous sacré. Cet oracle t'apporte un message. Des changements se profilent et ils échappent à ton contrôle. Ils arrivent parce que tu es maintenant prêt à connaître de rapides bouleversements. Au lieu de barboter, tu seras emporté par une vague qui ira de plus en plus vite. Laisse-toi emplir par cette énergie. Accepte ce qui arrive. Laisse ton cœur te guider. Cela t'apportera le meilleur et t'ouvrira ta destinée divine. Le rituel sacré, si tu veux le faire, les mains contre le cœur, prononcer ces mots. La grâce de la vie touche mon cœur et je suis courageux. À chaque rebondissement, à chaque bouleversement, je m'élève à la rencontre du divin. J'avance sur la vague de l'amour et accepte la main de mon divin bien-aimé, qui me guide à présent par l'amour, la grâce et la miséricorde. Ainsi soit-il. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre cœur. Si vous le souhaitez, laissez grandir en vous un sentiment d'amour envers ce cœur qui vous guide avec tant de sagesse. Restez dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Je n'ajouterai rien à ce message et je t'encourage à commencer ton voyage. Je t'embrasse et je te dis à très vite.